Voilà, c'est fait. La promesse de vente avec le promoteur est signée. On pense que tout est réglé, qu'on peut enfin souffler. Et pourtant, la situation peut basculer très très vite. Alors voyons ensemble comment transformer ce qui a l'air d'un gros problème en une négociation qu'on peut maîtriser de A à Z. Et puis, le téléphone sonne, c'est le promoteur, il veut revoir le prix ou les délais. Là, le premier réflexe, c'est la panique. Surtout pas. Il faut se dire une chose, s'il veut renégocier, c'est qu'il veut toujours acheter. Il ne lâche pas l'affaire, il a juste des obstacles. Le vrai sujet en fait, ce n'est plus la promesse, ce sont les conditions pour la réaliser. Alors, pour bien répondre, il faut d'abord comprendre. C'est la base. Pourquoi est-ce qu'il demande à renégocier? C'est la toute première étape pour reprendre le contrôle. En gros, il y a 3 raisons possibles. La première, c'est l'urbanisme. Un souci administratif, un permis de construire qui traîne, des règles qui changent et qui obligent à construire moins, c'est concret. Deuxième raison, le marché. Les coûts de construction qui flambent, les prix de vente qui baissent, ce sont des facteurs extérieurs bien réels. Et puis, la troisième, c'est la stratégie, c'est-à-dire une offre de départ peut-être un peu gonflée, juste pour écarter les autres. Et toute la clé, c'est de faire la part des choses entre ce qui est légitime et ce qui est purement stratégique. Bon, maintenant qu'on voit mieux les raisons possibles, passons à l'action. Comment reprendre le contrôle? Il s'agit maintenant d'évaluer la situation et de préparer sa propre stratégie. Première chose à faire, un petit bilan du partenaire. Est-ce que la relation jusqu'ici a été transparente? Est-ce que le projet semblait cohérent? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un manque d'explication, une offre qui paraissait un peu trop belle pour être vraie? Parce que si la confiance n'est déjà plus là, cette renégociation, c'est peut-être le signal qu'il est temps de tout arrêter. Et il y a une chose essentielle à ne jamais oublier, dans cette situation, c'est le vendeur qui est en position de force. C'est la base de toute la stratégie qui va suivre. Et pour ça, on dispose de 4 leviers très puissants. D'abord, le contrat. Il est signé. Il engage le promoteur légalement. C'est la loi. Ensuite, le marché. Le bien peut très bien être remis en vente. Le promoteur le sait. Troisième levier, le temps. C'est le vendeur qui donne le rythme. Il ne faut rien signer sous la pression. Et enfin, l'expertise. Montrer qu'on n'est pas seul et qu'on est bien conseillé, ça change tout. Alors concrètement, comment on contre-attaque? Si on accepte d'ouvrir la discussion, la technique c'est celle du « oui, mais ». Le principe est simple, toute concession doit avoir sa contrepartie, c'est donnant-donnant. Par exemple, d'accord pour revoir le prix, mais on augmente le dépôt de garantie, ou on obtient une indemnité pour le temps perdu, ou même on ajoute une clause de retour à meilleure fortune si jamais le marché repart à la hausse. Bon, négocier c'est une chose, mais il y a des limites. Il faut savoir où se situe la ligne rouge à ne pas franchir. C'est un point absolument essentiel. Et ces limites, elles sont très claires. Le promoteur refuse de donner des preuves chiffrées? Il met la pression avec un ultimatum? Sa société a l'air financièrement fragile? Ou pire, ce n'est pas la première fois qu'il tente le coup? Là, la réponse est simple, c'est non. On appelle un avocat et on sort du contrat. Finalement, tout se résume à cet arbre de décision. Première question. La demande est-elle justifiée par des faits, des preuves? Si c'est non, la discussion s'arrête. Si c'est oui, on passe à la question suivante. La relation est-elle transparente? Sinon, il faut songer à rompre. Si oui, alors la négociation est possible, mais, on l'a vu, toujours avec des contreparties. C'est une méthode très claire pour y voir clair. Toute cette stratégie est très efficace, c'est vrai. Mais la mettre en place seule face à des professionnels, ça peut être intimidant. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de ne pas rester seul. Et c'est précisément là que des experts comme Landup interviennent. Le principe est simple, une indépendance totale. Nous ne travaillons pour aucun promoteur. Seuls les intérêts du propriétaire comptent. On apporte une expertise technique pour analyser les documents, les bilans, et vraiment faire le tri entre le vrai et le faux. Et surtout, il y a un accompagnement humain du début à la fin du processus. Une dernière chose à retenir, c'est le propriétaire qui reste maître de la décision finale. Il ne faut jamais signer un avenant sans avoir un avis extérieur et neutre. Pour une estimation de terrain ou juste un conseil, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Tout se passe sur landup.fr.